Salut les amis, heureux de vous retrouver à travers cette vidéo. Par les temps qui courent, il faut être créatif, mesure de confinement oblige. Donc j'avais envie de vous dire quelques mots. Tout d'abord, une pensée forte pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont un proche qui est malade. Une pensée aussi pour tous ceux qui travaillent dur dans les milieux hospitaliers, les pompiers, la police, certaines crèches, les magasins alimentaires, etc. etc. Une pensée également à tous ceux qui font du télétravail intensif, à tous les enseignants qui doivent faire preuve de beaucoup de créativité et de travail pédagogique dans les circonstances actuelles. Vous l'aurez forcément remarqué, actuellement, nous sommes confinés. C'est forcément la meilleure décision à prendre et c'est pour cela qu'on va être sérieux avec cela. Et ça me fait penser à deux versets de la Bible. Le premier se trouve dans la première partie de la Bible, dans l'Ecclésiaste, où il est dit qu'il y a un temps pour tout. Et maintenant, en tout cas, c'est le temps pour rester bloqué chez soi. Et le deuxième texte se trouve dans la deuxième partie de la Bible, dans Éphésiens, où c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il faut racheter le temps. Alors comment rester bloqué chez soi en rachetant le temps ? Franchement, je trouve que de rester bloqué chez soi, c'est une très belle opportunité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est bloqué à l'intérieur ? Eh bien justement plein de choses. Et c'est justement une belle occasion pour vivre des choses que l'on estime ne pas avoir habituellement le temps de faire. Comme quoi par exemple ? Alors si vous êtes chrétien, c'est le moment ou jamais de lire et d'étudier la Bible et de prier, chose qu'il est parfois difficile de faire avec le rythme effréné des journées et des semaines, mais là maintenant, on a le temps. Et si vous n'êtes pas chrétien, c'est le moment ou jamais de faire connaissance avec la Bible et de découvrir la prière, puisque justement, nous avons le temps. Mais c'est aussi le moment de faire un peu le point sur sa vie, de prendre le temps, de méditer, de réfléchir, de trouver le sens des choses, étant donné que la plupart du temps, nous sommes tellement occupés, tellement en activité, qu'on n'a pas le temps de se poser. Mais maintenant, on a le temps. Ensuite, c'est aussi le moment de prendre du temps de qualité en famille. En tout cas, avec la famille qui est à l'intérieur chez soi. Et évidemment, si vous êtes seul dans votre appartement ou dans votre maison, eh bien, rien ne nous empêche de nous téléphoner les uns les autres et puis de prendre des nouvelles. Si souvent nous voulons téléphoner à nos amis, téléphoner à notre famille et prendre des nouvelles les uns des autres, mais les semaines passent tellement vite qu'on ne trouve pas le temps de le faire, eh bien là, nous avons le temps. Mais c'est aussi le moment de ranger son logement, de ranger son bureau, de faire le tri dans nos affaires. C'est aussi le moment de sauvegarder des photos, ces photos que l'on accumule sur son téléphone, dans son ordinateur et qu'on n'a jamais le temps de trier, ou même des photos papier que l'on a mis dans une boîte à chaussures. Ça y est, maintenant j'ai le temps, je peux enfin faire le tri et nourrir mes souvenirs de tous ces bons moments que j'ai passés. Et oui, et c'est aussi le moment de caresser son chat. Vous savez, cet animal de compagnie qui vient juste pour manger des croquettes et qui repart vite fait. Eh bien maintenant, j'ai le temps pour lui. Ah mon César. Et c'est aussi le moment de prendre un bon thé devant un bon livre que l'on a acheté il y a quelque temps, ou peut-être si longtemps, et que l'on a rangé dans sa bibliothèque bien soigneusement, avec une hâte, c'est enfin de pouvoir le lire. Et bien maintenant, j'ai enfin le temps de lire ce bon livre. C'est aussi le moment de sauvegarder le disque dur de son ordinateur. Vous savez, le genre de choses qu'on ne prend jamais le temps de faire. Et pourtant, si un jour j'ai un gros problème informatique, eh bien là, je pleure et je me dis si seulement j'avais pris le temps de le faire. Eh bien maintenant, j'ai le temps de le faire. C'est aussi le moment de cuisiner, de faire des bons petits plats. Vous savez, un peu plus que ce qu'on fait d'habitude, où on fait vite des pâtes et autre chose, parce qu'on n'a pas le temps. Là, aujourd'hui, on peut cuisiner, on peut se faire des petits plats, on peut les mettre dans des boîtes, les mettre au congélateur pour le reste de l'année où on n'a pas le temps. C'est aussi le moment de jouer aux jeux de société. C'est le moment aussi de se regarder un bon film, mais sans trop abuser. Allons-y mollo avec les écrans. Et c'est aussi le moment de dormir, de faire la grasse matinée ou bien de faire des siestes, de pouvoir enfin dormir. C'est aussi le moment de faire du sport chez soi à l'intérieur. On peut trouver sur internet des tutoriels, sur YouTube par exemple, où on nous explique des exercices simples à faire avec très peu de matériel que l'on peut faire dans son salon, dans sa chambre à coucher, dans un bureau ou n'importe où dans son appartement ou dans sa maison. Mais on peut aussi faire du sport à l'extérieur parce que je vous rappelle qu'il n'est pas interdit de faire du sport en extérieur du moment qu'on le fait seul et qu'on n'est pas en contact physique avec d'autres personnes. Et enfin pour terminer, pendant ces 2 semaines minimum, nous avons enfin l'occasion de prendre du temps avec les personnes et aussi avec Dieu parce que c'est aussi le bon moment pour pouvoir le faire. Alors pour terminer, j'aimerais juste prier et demander à Dieu son aide, sa grâce et puis aussi de ressourcer nos vies.
Père éternel, je te remercie pour ces moments particuliers que nous vivons. Je veux te prier spécialement pour tous ceux qui sont malades, qui sont impactés par ce virus, ou leurs proches, Seigneur, ou pour tous ceux même qui ont peut-être perdu quelqu'un. Pendant ces moments, je te prie vraiment de les encourager, de les consoler, de les fortifier. Je te prie de prendre soin de ceux qui sont malades, de les restaurer, de les guérir. Et je te prie aussi pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons raisonnables, précautionneux pendant au minimum ces 2 semaines de confinement sanitaire, mais aussi que nous puissions en profiter pour prendre des moments positifs, des moments de qualité, avec tout ce qui est important et que nous négligeons si souvent le reste du temps. Seigneur, je te remercie parce que nous voulons saisir toute occasion, favorable ou non, pour vivre des moments précieux, des moments constructifs. Et c'est ce que nous voulons faire. Il y a un temps pour tout et maintenant c'est le moment pour penser à ce qui est important. Alors à toi toute gloire, bénis chacun d'entre nous et je te prie de te manifester dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Les amis, je vous dis à très bientôt. En attendant, bon courage et puis à très vite. Salut!